Tu cherches la richesse. Tu t'épuises. Tu as lu tous les livres de développement personnel. Tu as cru au mérite. Tu as cru au travail acharné. Et pourtant, tu n'es pas là où tu devrais être. Pourquoi? La réponse est simple, brutale, et elle t'obligera à changer de camp. La plupart des hommes échouent, non pas parce qu'ils manquent d'intelligence, d'idées, ou de talent. Ils échouent parce qu'ils refusent d'obéir à la seule règle que la richesse respecte. Une règle que Machiavel avait comprise il y a des siècles. Tu dois l'accepter, l'argent n'est pas un fruit du hasard, une récompense de la chance. C'est le résultat direct d'une domination silencieuse. Si tu te contentes de subir le jeu, tu resteras un simple pion. Ceux qui s'enrichissent ne jouent pas au jeu. Ils contrôlent le jeu que tous les autres subissent. La majorité parle de liberté, de mérite, de travail honnête. Tu as entendu ces mots 1000 fois. Mais que disent les riches, les vrais maîtres? Ils parlent de pouvoir. Ils parlent d'information. Et surtout, ils parlent de perception. La différence entre toi et eux n'est pas morale. Elle est stratégique. Elle est absolue. Machiavel, le maître des illusions, l'a formulé ainsi: ceux qui ne comprennent pas les apparences n'auront jamais accès à la vérité. L'argent est une apparence. Retiens cette phrase. C'est un masque, une illusion acceptée collectivement. Le véritable secret de la fortune n'est pas dans les chiffres de ton compte en banque, mais dans ta capacité à manipuler la réalité des autres pour qu'elle serve ton ambition. Tant que tu crois, naïvement, que la richesse vient uniquement d'un effort juste, tu n'es qu'un serviteur du système. Tu es celui qui obéit. Mais le jour où tu encaisses cette vérité ou le jour où tu comprends que la richesse obéit à une règle précise, celle de la rareté et de la perception, ce jour-là, tu commences à devenir dangereux. Regarde autour de toi. Les plus riches. Crois-tu vraiment qu'ils travaillent plus d'heures que toi? Absolument pas. Ils pensent différemment. Là où tu vois des limites, ils voient des angles. Là où tu cherches une opportunité qui existe déjà, ils créent un besoin qui n'existait pas. Ils n'attendent pas la permission. Ils obéissent à cette règle unique: contrôler la valeur perçue. Tu veux la formule de la domination? La voici. Celui qui contrôle la valeur, contrôle l'argent, et celui qui contrôle l'argent, contrôle les hommes. 1. Le prix de la fausse gentillesse et la stratégie du froid. La plupart des gens, et tu en fais probablement partie, sont prisonniers de leurs émotions. Tu veux plaire. Tu veux être aimé. Tu veux être accepté par tes pairs, par ta famille. Machiavel aurait ri de cette faiblesse. Il aurait dit: celui qui cherche à être aimé dans un monde de loups finit dévoré. Tu dois l'intégrer, l'argent ne récompense pas la gentillesse. Il récompense la froideur stratégique, la capacité à faire ce que les autres n'osent pas, par peur de la critique ou du jugement. Si tu veux être riche, tu dois te préparer à être incompris. C'est le prix de la lucidité. Regarde autour de toi, maintenant. Combien d'hommes honnêtes travaillent depuis 20 ans sans jamais s'élever? Combien de talents disparaissent dans le silence, pendant que des imposteurs se pavanent avec arrogance? Ce n'est pas une injustice divine. C'est la loi. Le monde appartient à ceux qui savent se rendre indispensables, pas à ceux qui méritent. La richesse ne se mérite pas, camarade, elle se prend. 2. L'indispensabilité, la règle de la dépendance. La règle fondamentale de la richesse est d'une simplicité effrayante. Ne cherche pas à gagner toi-même. Cherche à faire gagner les autres, en te rendant indispensable à leur succès. La plupart échouent parce qu'ils veulent être le centre de tout. Ils veulent la lumière. Les maîtres, eux, se placent dans l'ombre et tirent les ficelles. Ils ont compris que l'argent circule inéluctablement vers ceux qui créent de la dépendance. Si tu veux t'enrichir, ton objectif est que les autres ne puissent plus fonctionner sans toi. Machiavel observerait notre époque avec un sourire ironique. Il verrait ces hommes courir après les revenus passifs, sans comprendre que rien n'est passif dans la domination. Il verrait ces entrepreneurs exhiber leur réussite comme des trophées, alors que les vrais puissants n'exhibent jamais rien. Car la vraie richesse, c'est le contrôle silencieux, pas la reconnaissance publique. 3. La manipulation du cœur, vendre l'illusion. La psychologie humaine n'a pas changé depuis Machiavel. Les gens achètent toujours pour fuir une douleur ou pour satisfaire un manque. C'est la vérité brute. Si tu veux t'enrichir, trouve la douleur cachée de la masse et propose-leur une illusion de soulagement. J'insiste, pas une solution parfaite. Une illusion. Pourquoi? Parce que l'être humain n'achète pas la vérité. Il achète le réconfort. Machiavel le savait,
Les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. L'argent touche le cœur avant la raison. Tu dois donc apprendre à manipuler le cœur. Tu dois comprendre ce qui fait vibrer les gens. Leur peur de manquer, la rareté point leur besoin d'être vu, le statut point leur envie de paraître intelligent, la justification. Chaque décision d'achat repose sur ces 3 leviers. Si tu les maîtrises, tu n'as plus besoin de supplier la richesse. Elle viendra à toi naturellement. 4. L'erreur fatale, prix contre valeur perçue. Mais voici l'erreur fatale, celle qui condamne la majorité. Ils confondent la valeur et le prix. Le prix est ce que tu affiches. La valeur est ce que tu fais ressentir. Et l'être humain agit toujours selon ce qu'il ressent, pas selon ce qu'il comprend logiquement. Tu peux vendre quelque chose de banal à un prix fou si tu fais vibrer la corde émotionnelle juste. Le monde ne récompense pas la logique, il récompense la persuasion. Tu veux un exemple? Regarde les marques de luxe. Leurs produits ne valent objectivement pas leur prix. Mais elles ne vendent pas du tissu. Elles vendent du statut. Elles ne vendent pas du cuir. Elles vendent du pouvoir social. Elles ont compris la règle, les gens n'achètent pas ce que c'est. Ils achètent ce que ça dit d'eux. Si tu veux t'enrichir, arrête de vendre des produits. Vends des identités. Chaque empire économique repose sur cette manipulation subtile. Apple ne vend pas des téléphones, ils vendent une appartenance à une élite. Tesla ne vend pas des voitures, ils vendent une vision du futur. Même dans la finance, les fonds ne vendent pas des rendements, ils vendent de la sécurité. C'est une guerre de perception. Machiavel l'aurait dit, celui qui contrôle la perception de la réalité, contrôle le monde. 5. La morale du peuple est une chaîne. Et si tu veux obéir à la règle de la richesse, tu dois te détacher de la morale du peuple. Tu dois t'en libérer. Car la morale du peuple sert à maintenir le peuple à sa place. Elle est la chaîne de la médiocrité. Le riche pense en termes d'efficacité, pas de vertu. Il sait que la richesse ne pousse pas sur la terre de la bonté, mais sur celle du courage froid. Être bon est un luxe. Être utile est une nécessité. Machiavel enseignait que la grandeur exige de faire ce que la foule juge immoral, non pas par plaisir, mais par lucidité. Parce que le monde n'obéit pas à la justice, il obéit à la force. Et la force aujourd'hui, c'est la connaissance du comportement humain. Le riche moderne n'est pas celui qui travaille le plus, c'est celui qui comprend le mieux les émotions des autres. Tu crois peut-être que tu dois trouver une idée géniale pour t'enrichir? C'est faux. Tu dois simplement comprendre ce que les autres désirent profondément, et leur vendre une illusion qui répond à ce désir. L'homme rationnel est pauvre parce qu'il essaie de convaincre avec des faits. L'homme riche convainc avec des émotions. La première étape vers la richesse, c'est de te libérer du besoin d'être compris. Si tu veux plaire, tu seras esclave des opinions. Si tu veux dominer, tu devras apprendre à être mal jugé. Les plus grands stratèges de l'histoire ont toujours été critiqués avant d'être admirés, parce qu'ils voyaient plus loin que la morale commune. 6. Séduire ou forcer, la discipline cruelle. Machiavel disait, les hommes doivent être ou caressés ou détruits. C'est la même chose avec l'argent. Soit tu le séduis, soit tu le forces, mais il ne viendra jamais à ceux qui attendent passivement. L'argent obéit à la force mentale, à la capacité de décider sans émotion. Si tu veux qu'il reste avec toi, tu dois devenir froid, méthodique, presque cruel dans ta discipline. Chaque fois que tu procrastines, que tu cèdes à la peur, que tu cherches la validation, tu perds du pouvoir. Et la richesse fuit ceux qui doutent, parce qu'elle ne supporte pas l'incertitude. L'argent va vers la confiance, même si elle est arrogante. Regarde autour de toi, les plus arrogants sont souvent les plus riches. Pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'ils imposent leur vision. Voilà pourquoi la règle de la richesse est avant tout une règle de posture. Ce n'est pas ce que tu fais qui t'enrichit, c'est la manière dont tu le fais. L'énergie que tu dégages détermine la valeur que les autres t'attribuent. Si tu sembles rare, ils te traiteront comme un trésor. Si tu sembles accessible, ils te traiteront comme un outil. Machiavel, fais-toi craindre et tu seras respecté. Fais-toi aimer et tu seras utilisé. 7. Le magnétisme de l'indépendance émotionnelle. La vraie richesse commence quand tu arrêtes de courir après l'argent et que tu commences à l'attirer. Et pour attirer, tu dois créer du magnétisme. Ce magnétisme vient de ton indépendance émotionnelle. Tu ne dépends de personne. Tu n'attends rien. C'est cette froideur qui attire les opportunités. Parce que dans un monde paniqué, celui qui reste calme paraît puissant. Tu dois comprendre ceci,
la pauvreté est un état mental avant d'être une situation. Le pauvre pense en termes de survie. Le riche pense en termes d'influence. La pauvre dépense pour être heureux. La riche dépense pour contrôler. La différence est invisible, mais elle crée deux mondes qui ne se croiseront jamais. Et la règle à laquelle tu dois obéir, la seule, est celle-ci. Fais en sorte que ton argent travaille plus que tes émotions. Tant que tes émotions guident tes décisions, tu resteras dominé. Mais dès que ton esprit prend le dessus, l'argent commence à t'obéir. Souviens-toi, Machiavel n'enseignait pas la cruauté par plaisir, il enseignait la lucidité. Et dans le monde moderne, la lucidité, c'est de comprendre que la richesse est un outil de guerre. Une guerre psychologique. Une guerre d'influence. Celui qui comprend comment les autres pensent n'a plus besoin de se battre. Il les fait se battre entre eux pendant qu'il s'enrichit. 8. L'empire silencieux. Tais-toi. Si tu veux obéir à la règle de la richesse, commence par te taire. Observe. Analyse. Ne montre jamais tes plans. Ne parle pas de tes gains, de tes ambitions, ou de tes échecs. Parce que dès que tu montres ta soif de richesse, tu deviens une cible. Le vrai riche ne parle pas de richesse, il parle de stratégie, d'information, d'alliance. Machiavel aurait dit, celui qui veut régner doit apprendre à paraître faible tout en restant dangereux. C'est exactement ce que tu dois faire avec l'argent. Fais croire que tu es encore en apprentissage pendant que tu poses les fondations d'un empire silencieux. N'annonce rien. Agis, et laisse les résultats parler à ta place. La plupart des hommes ne deviennent jamais riches parce qu'ils refusent d'admettre cette vérité. La richesse n'est pas une question de travail, mais de hiérarchie psychologique. L'argent n'obéit pas à la compétence, il obéit à la domination. Celui qui contrôle les émotions des autres contrôle leurs décisions, et donc leurs dépenses. C'est pourquoi Machiavel disait que le prince ne doit pas chercher à être aimé, mais à être nécessaire. Dans l'économie moderne, celui qui devient nécessaire dans l'esprit des autres, devient intouchable. 9. L'audace et le chaos. La richesse aime le désordre. Tu veux savoir pourquoi des gens plus bêtes que toi réussissent? Parce qu'ils ont manipulé la perception. Ils osent se vendre avant d'être prêts. Ils osent se montrer avec confiance avant même d'avoir raison. La foule, elle, attend d'être parfaite pour agir. Et pendant qu'elle attend, les audacieux s'enrichissent. Machiavel aurait dit, les hommes qui attendent les conditions idéales finissent esclaves de ceux qui agissent dans le désordre. La richesse aime le désordre, car elle s'y cache. Là où les masses paniquent, le stratège prospère. Dans les crises, dans les guerres, dans les changements de paradigme, les véritables opportunités naissent. Mais seul celui qui a un esprit froid peut les saisir. Le riche ne réagit pas à la peur. Il l'exploite. Pendant que les autres fuient, il achète. Pendant qu'il doute, il construit. Pendant qu'il pleure, il planifie. C'est ça la règle machiavélique de la richesse, ne sois jamais victime de tes émotions. Sois l'architecte de celles des autres. 10. Le désir brut. Transformer le mirage en monnaie. Les riches ont compris que l'argent circule selon une logique émotionnelle. Les gens dépensent pour fuir la douleur ou ressentir un statut. Si tu veux t'enrichir, offre aux autres un moyen de paraître supérieur sans effort. Donne-leur le sentiment d'être exceptionnel et ils te paieront pour ce mirage. Machiavel aurait dit, les hommes sont si simples et si obéissants à leurs besoins immédiats que celui qui trompe trouvera toujours quelqu'un qui se laisse tromper. Attention! Ce n'est pas de la tromperie au sens faible. C'est une compréhension de la nature humaine. Le riche ne ment pas. Il exagère les rêves des autres pour mieux les canaliser. Il ne crée pas de valeur. Il transforme le désir brut en valeur perçue. C'est la loi fondamentale. L'argent va toujours vers celui qui comprend le mieux le désir humain. Tu dois donc étudier le désir comme un scientifique. Que veulent les gens vraiment? Pas la liberté. Ils veulent le confort. Pas la vérité. Ils veulent l'émotion. Pas le succès. Ils veulent l'illusion du succès sans effort. Celui qui leur vend cette illusion contrôle le marché. Les influenceurs, les gourous, les grandes marques, ils obéissent tous à la même logique. Ils créent une promesse émotionnelle et l'habillent d'un emballage rationnel. Tu dois faire pareil. Ne vends pas un produit. Vends une transformation. Ne vends pas une idée. Vends un sentiment. Et surtout, ne vends pas pour de l'argent. Vends pour du contrôle. Parce que plus tu contrôles la perception, plus tu deviens libre. 11. L'action rapide. La vitesse écrase la perfection. Mais cette liberté a un prix,
tu devras te détacher de l'ego. Les riches ne cherchent pas à avoir raison. Ils cherchent à gagner. Là où les autres débattent, ils décident. Là où les autres se défendent, ils avancent. Machiavel disait, il vaut mieux une action imparfaite qu'une inaction vertueuse. Parce qu'en économie, la vitesse écrase la perfection. Si tu veux devenir riche, apprends à agir avant d'être prêt, et à corriger ensuite. Chaque seconde passée à douter est une seconde offerte à celui qui ose. Les riches sont des exécutants rapides, pas des rêveurs profonds. Ils savent que le monde ne récompense pas la prudence, mais la visibilité. Tu peux avoir le meilleur talent du monde. Si personne ne te voit, tu n'existes pas. L'argent n'aime pas la discrétion sans influence. Il aime la présence qui dérange, la confiance qui attire. Et pourtant, le vrai stratège ne confond jamais visibilité et vulnérabilité. Il sait qu'il faut paraître ouvert tout en restant impénétrable. C'est la subtilité machiavélique. Montrer juste assez pour attirer, cacher assez pour dominer. La richesse meurt dès qu'elle est comprise par la masse. 12. Le pouvoir invisible. Devenir l'architecte de l'influence. La psychologie humaine repose sur un paradoxe. Les gens veulent suivre, mais détestent l'idée d'être dominés. Alors le stratège riche leur donne l'illusion de choisir. Il leur laisse croire qu'ils décident, alors qu'il a déjà planté l'idée qu'ils allaient suivre. C'est ce que Machiavel appelait le pouvoir invisible. Le pouvoir le plus pur n'est pas celui qui s'impose, mais celui qui oriente sans que les autres ne s'en rendent compte. Tu veux t'enrichir? Deviens invisible dans ton influence. Sois celui qui inspire sans être nommé. Celui qui dirige sans ordonner. Celui dont la présence change tout, même quand il ne parle pas. Cette aura vient d'une discipline intérieure extrême. Le riche n'est pas défini par ce qu'il montre, mais par ce qu'il contrôle sans émotion. 13. Maîtriser le soi, pas le marché. Le destin du temps. Et voici la vérité que presque personne n'ose entendre, tu ne deviendras jamais riche tant que tu chercheras à le devenir. Pourquoi? Parce que le désir d'argent te place dans la posture du manque. La richesse fuit ceux qui la poursuivent. Elle ne vient qu'à ceux qui l'attirent par cohérence, par stabilité, par puissance intérieure. Machiavel l'aurait dit, ceux qui désirent trop finissent par tout perdre, car le désir est une faiblesse qu'un ennemi peut exploiter. Le vrai chemin vers la richesse, c'est la maîtrise de soi, pas la maîtrise du marché, ni celle des autres, mais celle de tes impulsions. Chaque fois que tu choisis la discipline au lieu de la distraction, tu te rapproches du pouvoir. Chaque fois que tu dis non à la gratification immédiate, tu gagnes un peu de contrôle sur ton futur. C'est ce contrôle accumulé, goutte par goutte, qui devient un empire. La richesse est une conséquence, pas un objectif. Elle naît naturellement quand ton esprit devient plus fort que tes émotions, quand tu n'achètes plus pour paraître, quand tu n'envies plus ceux qui réussissent, quand tu comprends que la seule vraie monnaie, c'est ton temps. Machiavel l'aurait formulé ainsi, celui qui contrôle son temps, contrôle sa destinée. Alors, obéis à la règle, apprends à faire du temps ton esclave. Chaque minute doit être un soldat au service de ta vision. Ne vis pas au rythme du monde. Crée ton propre rythme. L'homme riche agit pendant que les autres dorment, planifie pendant que les autres se plaignent, investit pendant que les autres consomment, bâtit pendant que les autres se distraient. C'est une guerre mentale. Et dans cette guerre, ton plus grand ennemi n'est pas la pauvreté, mais la dispersion. La pauvreté n'est qu'une conséquence de ton manque de concentration. Si tu veux être riche, choisis une direction et reste-y. Machiavel disait, le destin aide ceux qui savent d'où ils vont. Et c'est vrai. La richesse n'aide jamais les hésitants. Tu ne peux pas servir de maître, le confort et la puissance. Tu dois choisir. Si tu choisis la puissance, prépare-toi à marcher seul. La solitude est la forge du riche. C'est dans le silence que les plans se construisent. C'est dans la distance que tu apprends à lire les gens, à comprendre leurs faiblesses, à voir leur schéma émotionnel. Et c'est cette lecture froide du monde qui te donne un avantage inattaquable. Un jour, tu comprendras que la richesse n'est pas dans ton compte bancaire, mais dans ta capacité à influencer sans parler, à faire bouger les choses sans te fatiguer, à être celui qu'on ne peut ignorer même quand tu ne dis rien. C'est ça la vraie puissance. L'argent n'est qu'un reflet. Et quand tu atteindras cet état, tu verras que tout ce que tu poursuis aujourd'hui, reconnaissance, luxe, validation, n'a plus d'importance. Tu n'auras plus besoin de prouver. Tu incarneras. C'est ce que Machiavel appelait la souveraineté du caractère, l'autorité naturelle de celui qui ne dépend de rien. Souviens-toi,
La règle de la richesse n'est pas de courir après l'argent, mais de devenir celui que l'argent recherche. Pour cela, il faut une chose, une foi inébranlable dans ta propre valeur. Parce que le monde te teste. Il t'humilie. Il te brise. Il te met face à tes limites. Et à chaque fois que tu refuses de plier, tu deviens plus rare. Et tout ce qui est rare devient cher. Tu veux savoir à quel moment la richesse commence à venir à toi? C'est quand tu deviens impossible à remplacer, quand ton esprit, ton énergie, ta présence crée une valeur que personne ne peut copier. Tu deviens une ressource, et les ressources se paient cher. Machiavel aurait souri en te regardant lire ces mots, car il savait que peu auront la force de les appliquer. Mais si tu le fais, si tu obéis à cette règle jusqu'au bout, le monde se pliera devant toi. Car la richesse, au fond, n'est qu'une conséquence logique de la puissance intérieure. Si tu es encore là, tu as prouvé que tu n'es pas la foule. Tu es prêt à choisir. Écris en commentaire, je choisis de devenir puissant. C'est le signe que tu comprends enfin la règle que Machiavel voulait transmettre à ceux qui osent dominer leur destin. Abonne-toi maintenant, parce que la prochaine vérité que je vais te révéler détruira définitivement ta vision du pouvoir et de l'argent. Clique sur la cloche. Fais-le avant de retomber dans la faiblesse émotionnelle du confort. Le temps presse.